Koumba Touré, je suis la présidente du conseil d'administration de la fondation Trust Africa. Je suis conteuse, j'écris, je publie des livres pour les enfants. Voilà, est-ce que vous pouvez revenir sur l'objectif de cette rencontre aussi? Alors aujourd'hui, avec Trust Africa, nous avons d'abord tenu à parler de nos orientations pour les prochaines années. Puisque c'est de ça que nous voulons. Nous voulions avoir un événement public pour être en relation avec les gens avec qui nous travaillons. C'était la première partie de cet événement. On a fait la situation, le point sur l'Afrique et ce que nous pensons devrait être fait. Mais l'opportunité vraiment qui nous a rassemblés, c'est la célébration des géantes invisibles et aussi le lancement d'une fondation pour les géantes invisibles. Vous savez, cela fait plus de 12 ans que nous célébrons les femmes, que nous faisons cet événement Géante Invisible, très souvent au musée de la femme Henriette Bacchini, mais nous l'avons fait dans différentes régions, Kédougou, Saint-Louis, Ziguinchor, à Pété, partout, dans le Sénégal, mais aussi à travers l'Afrique, en Tanzanie, au Kenya, mais aussi aux États-Unis. Nous célébrons les femmes africaines qui font des actions positives dans leur communauté. Les femmes font la différence dans différents domaines, vraiment. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de célébrer des femmes comme Aïcha Badiane de la Guinée, Sibongile Makabela de l'Afrique du Sud, Marema Touré du Sénégal, Fatima Tall du Sénégal, Fatima Tambaye de la Mauritanie. Et toutes les personnes qui ont écouté les témoignages, qui ont entendu la biographie, je pense, ont été séduits par l'humilité de ces femmes, leur générosité, mais aussi leur intelligence, leur force et ce qu'elles font et comment ça touche tellement de gens. Ce sont des gens qui travaillent depuis des années sans se fatiguer, sans arrêter pour le bien-être de nos communautés. Est-ce que vous avez de ce panel? Ce que nous pouvons retenir, c'est que nous vivons des moments difficiles sur ce continent et à travers le monde. Mais quand nous regardons ces femmes, quand nous regardons les géants invisibles, nous avons espoir. Parce que nous savons qu'il y a des gens qui, quelle que soit la difficulté de la situation, ont le courage, ont les capacités et font ce qu'il faut pour faire la différence. Vous avez parlé de Trust Africa, ça veut dire qu'on ne peut pas parler du développement de l'Afrique sans les femmes. Qu'est-ce qu'on peut sous-entendre par rapport à ça? C'est clair que l'Afrique, si on veut changer la situation des Africains aujourd'hui, c'est avec les femmes que cela se fera. Elles sont plus honnêtes, plus courageuses, elles sont plus sensibles aux besoins de tous, que ce soit des hommes, des enfants, des personnes qui vivent avec le handicap. C'est avec les femmes qu'on va construire ce continent. Tout à l'heure, parmi les géantes invisibles, il y a quelqu'un qui a témoigné qu'à l'école primaire, il a eu son premier enfant. Quelle motivation que cela pour donner les femmes? Nous avons entendu beaucoup d'histoires. Celle qui a été mariée de force et qui nous dit que c'est quelque chose d'inacceptable et que ça doit changer dans nos communautés. Nous ne pouvons pas prendre les femmes comme des objets. Celle qui s'est engagée dans le mouvement contre l'apartheid a été emprisonnée. Elle faisait partie des enfants de Soweto dont on entend parler. Toutes celles qu'on a célébrées ici aujourd'hui ont des parcours de vie de femmes. Et les parcours de vie de femmes ne sont pas toujours des histoires agréables. Mais ce que nous disons, c'est que malgré cela, ce sont des femmes qui continuent à se battre
et à montrer que ce qu'on leur fait et ce qui leur est arrivé, non seulement est injuste, mais ne doit plus arriver aux autres femmes. Mais ce sont aussi des femmes qui se battent dans tous les autres domaines. Vous avez entendu, ce sont des gens qui ont fait de la biochimie, ce sont des gens qui sont des scientifiques, qui sont des spécialistes dans les sciences sociales. Ce sont des personnes qui ont occupé des postes de responsabilité. Aïcha Baye a été ministre de l'Éducation de la Guinée. C'est en étant ministre de l'Éducation qu'elle a fait partie de cette organisation qui, en 30 ans, a changé le visage de l'éducation en Afrique pour montrer que les filles devaient aller à l'école. Fatimata Anne, avec son travail aujourd'hui, en tant que professeur au lycée, à l'université Assane de Ziguinchor, l'appui qu'elle apporte aux étudiants et aux étudiantes, c'est des gens qui nous montrent la voie, tout simplement. Je pense que c'est bon.